Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des réponses des universités. Voilà, j'ai reçu plusieurs messages concernant les réponses des universités parce qu'aujourd'hui, pratiquement, il y a la date limite des réponses pour les L1 qui est passée. Voilà, donc j'ai reçu plusieurs messages par rapport à ça. Il y a des gens qui me demandaient comment faire si la date limite est passée. Il y a, dans le cadre aussi de la loi Silence vaut accord en France, il y a certaines universités qui indiquent que, à défaut d'une réponse express dans un délai de 2 ou 7 mois, ça dépend de la formation, la candidature est implicitement acceptée. Voilà. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé par rapport à ça, comment demander la délivrance d'une attestation de préinscription. Voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de parler de tout ça. On va parler des réponses des universités. Comment faire si tu n'as toujours pas de réponse et que la date limite est passée. Et comment faire pour demander pour demander la délivrance d'une attestation de préinscription pour être accepté implicitement. Voilà. Donc, c'est très important pour toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu comprends la vidéo, tu vas donc savoir comment faire après cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin. Moi, je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc, si toi aussi tu veux venir étudier à l'étranger, deux choses à faire. La première des choses, abonne-toi. Et la deuxième des choses, active la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos vidéos. Voilà, donc très important pour le soutien de la chaîne. Si tu es prêt à découvrir cette vidéo, c'est parti. Voilà, donc comme je t'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des réponses des universités. D'abord, j'ai fait plusieurs vidéos concernant les réponses des universités, là où je vous expliquais comment faire si vous n'avez toujours pas des réponses des universités. Voilà, donc dans cette vidéo, on va essayer de revoir ça. Voilà. Au début, dans mes vidéos, je vous disais que si vous n'avez toujours pas de réponse, donc je te disais si tu n'avais toujours pas de réponse, ce que tu avais à faire, c'est de rester calme, de rester patient et d'attendre les réponses. Ça va arriver. Voilà. Et aujourd'hui, on est en main. Voilà, on est en main. Et il y a la date limite des réponses pour les L1 qui est pratiquement passée. Bien sûr, il y a des universités qui peuvent répondre après cette date, après la date limite, mais la date est pratiquement passée. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je peux te conseiller de faire si tu n'as toujours pas de réponse, c'est d'écrire l'université qui ne t'a toujours pas répondu. Donc, si tu as postulé pour cette université et tu as deux, trois universités qui ne t'ont pas répondu, ce que tu vas faire, c'est d'écrire à ces universités-là. Donc, tu vas écrire à ces universités-là pour demander les informations concernant ton dossier. Voilà, donc là, c'est simplement pour la demande des informations concernant ton dossier. Donc, tu écris à l'université pour savoir où en est ton dossier. C'est, voilà, juste pour demander, est-ce qu'ils ont réellement reçu ton dossier ou est-ce qu'ils n'ont pas reçu ton dossier. Voilà, donc en écrivant à l'université, ils vont te répondre en te disant que ouais, on a reçu les dossiers et on va répondre à partir du mois 2, voilà, ou à la fin du mois 2. Voilà, là, ça va encore te rassurer. Parce qu'il y a des universités qui peuvent répondre après. Maintenant, toi, pour savoir si réellement l'université va te répondre, ce que tu as à faire, c'est d'écrire à l'université. Donc, pour écrire à l'université concernant la demande des informations, c'est très simple. Voilà, donc tu vas écrire un mail. Tu vas envoyer un mail. Tu mets ton identifiant Campus France. Tu mets ton nom, prénom, ça tu connais déjà. Tu mets la formation que tu as choisie. Ce que tu vas dire, c'est que j'ai l'honneur de venir aujourd'hui auprès de votre, voilà, solliciter votre bienveillance. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais pour demander les informations concernant mon dossier. J'ai postulé pour votre université. Voilà, tu mentionnes aussi ton niveau, la formation que tu as choisie et tout. Donc, à partir de ça, on va repérer ton dossier. Donc, ils vont te dire que ouais, nous, on n'a pas encore commencé à répondre.
on va bientôt répondre, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est concernant la demande des informations. Maintenant, il y a des gens qui ont reçu des accusés de réception. Donc si tu as reçu un accusé de réception qui te disait que ton dossier a été bien reçu et tu auras une réponse avant telle date. Ça peut être avant le 30 mai, ça peut être avant le 15 mai ou au plus tard le 15 mai ou au plus tard le 30 mai. Donc, toi, ce que tu as à faire, c'est d'attendre cette date que l'université t'avait mentionnée dans le mail de l'accusé de réception. Voilà, donc si tu as reçu un accusé de réception et que de l'accusé, l'université te disait que tu auras une réponse au plus tard le 30 mai. Donc, ce que tu as à faire, c'est d'attendre jusqu'au 30 mai. Ne t'inquiète pas, l'université va te répondre. Donc, si l'université a mentionné la date, ils vont sûrement te répondre. Même la nuit du 30, ils vont te répondre. Donc, voilà. Maintenant, il y a des accusés de réception qui disent à la fin que... Voilà, les accusés de réception qui disent à la fin que si à compter de 2 mois ou tu comptes le délai de 2 mois, si tu n'as toujours pas de réponse, donc tu as le droit de demander une attestation de préinscription. Donc ça rentre dans le cadre de la loi silence vaut accord que j'ai mentionné au début. Voilà. Donc, si l'université t'a envoyé un accusé de réception et puis l'université a mentionné que dans un délai de 2 mois, si tu n'as pas de réponse, tu auras le droit de demander une attestation de préinscription. Donc, de demander la délivrance d'une attestation de préinscription. Donc, là, pour toi, c'est ce que tu as à faire, c'est de compter les mois. Voilà, donc, compter les jours, si je peux dire ça comme ça. Tu comptes les jours. Donc, si tu constates que, les 2 mois sont écoulés, donc, ou ça peut aussi être 7 mois, ça peut aussi être combien de mois, mais en tout cas, si tu constates que les jours qui t'ont demandé sont écoulés, là, tu peux maintenant demander l'attestation, la délivrance d'une attestation de préinscription. Donc, pour écrire aussi à ça, c'est très simple. C'est très simple pour envoyer un message concernant la délivrance de l'attestation de préinscription. C'est très simple. Tu écris à l'université par rapport à ce qu'ils t'ont dit. Et voilà. Tu vas aussi venir demander leur attention pour dire que vous m'avez dit que si le délai de 2 mois arrive et que je n'ai toujours pas de réponse, donc ma candidature sera acceptée implicitement. Donc aujourd'hui, je viens auprès de votre bienveillance pour solliciter ou demander la délivrance d'une attestation de préinscription. Voilà. Donc ça aussi c'est très simple. Voilà, donc ce que tu vas écrire, il n'y a rien à compliquer, tu vas juste les rappeler concernant la loi. Tu vas aussi mentionner la loi, sans oublier l'identifiant de ton compte Campus France, de ton dossier Campus France. Voilà, donc ton nom et prénom, tout ça. Voilà, donc concernant comment écrire à l'université, si tu veux un exemple de comment demander l'attestation, la délivrance d'une attestation de préinscription, tu peux m'écrire sur Instagram. Je vais donc t'envoyer un exemple concernant ce message-là. Mais pour demander les informations, tu n'as pas besoin d'un exemple pour demander les informations. Donc, demander les informations, c'est très simple. Tu vas écrire à l'université juste pour savoir où en est ton dossier. Est-ce qu'ils ont vraiment reçu ton dossier ou pas? Donc, l'université va te dire, ouais, on va te répondre d'ici tel mois ou après tel jour. Voilà, donc ça dépend. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Donc, en gros, c'était pour te dire que là maintenant, pour les gens qui postulent en L1, donc si tu postules en L1 et que tu n'as toujours pas de réponse, donc là, tu peux écrire à l'université pour demander les informations concernant ta candidature. Donc, si l'université t'avait mentionné que dans un délai de 2 ou 7 mois, si tu n'as pas de réponse, tu auras le droit de demander une attestation de préinscription. Là, tu peux aussi le faire si le délai est arrivé. Voilà, donc, ce sont des choses que je tenais à te rappeler. Donc, concernant les réponses des universités, donc si tu postules en L2, en master, en BUT, pour l'instant, ne t'inquiète pas, il y a encore le délai. Le délai encore là, il y a encore le temps pour te répondre. Donc, si tu postules en L2, L3, master, en M1, M2, en BUT, voilà, tout ça.
ne t'inquiète pas, tu as encore le temps pour recevoir des réponses. Maintenant, les gens qui peuvent écrire à l'université, moi ce que je vous conseille pour les gens qui peuvent écrire à l'université, c'est des gens qui postulent en L1. Voilà. J'espère que tu as compris la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Active la cloche de notification, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Voilà. C'est vraiment très important de soutenir la chaîne. Ça fait plaisir de voir la chaîne évoluer. Voilà. Et c'est bon pour moi, si c'est bon pour toi aussi, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, juste une petite parenthèse. Si tu veux développer voilà, ton esprit, tu veux développer tes connaissances concernant les études à l'étranger, tu veux réussir tes études à l'étranger, il y a des liens dans les barres, de la barre de description qui sont très importants pour toi. Donc, les liens des livres que moi j'ai utilisés, que moi je te conseille d'utiliser pour pouvoir développer ton mindset. Voilà. Donc, j'espère que tu te portes bien et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.